déjà. Ton dernier jour. Bah, Donc là, c'est un Sauvignon blanc? Non, uni blanc. Un uni blanc de Bordeaux? Non, sur Bordeaux, ça c'est... Cavardès. C'est tendu, hein. Mais j'avais besoin d'un truc un peu... Ouais, ça fait 10 degrés. Enfin, ça vous plaît moyen? Si, on l'avait goûté chez lui en plus. On l'a goûté là-bas en fait. Ça fait pêche On l'a blanche. goûté sur Mais oui, on a une belle acidité. J'ai hâte de retourner. là, pour le coup, c'est plus là-bas. Ouais. Ici, Ouais, ici c'est un on peu peut pas plus tout avoir compliqué. non plus. Hein. C'est coucher de soleil ou huîtres. Mais Pas les deux. Coucher de soleil. Mais il y a quand même des endroits où il y a des huîtres, non? Que vous en mangez? Oui, mais on Ah fait oui, venir. Ah ouais? Oui, Si, ici, après, il y a Non, mais des le huîtres mot. locales. Le mot. Non, mais il fait même plus. Hein. Ah, il n'y en a pas des locales. Voilà, ouais. Non. Trop chaud, il y a le coucher de soleil. Bon, en tout cas, merci de m'accueillir chez vous, Corinne et Franck. Les caves du soleil. En tout cas, j'ai pu voir un petit peu les pépites que vous avez. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens qu'on connaît. Et nous, en fait, on s'est connus sur le salon Biotop. Ouais. C'est grâce à vous que je suis ici, en fait. C'est bien ça. C'est la première année que tu étais ou quand on s'est vu ou À c'est Biotop, tu- c'était... C'est non, ça. je l'ai fait 2-3 fois où je donnais... Ce Biotop, nous, on a dû le faire 4 fois. Au moins. Ouais, il me semble. Mais cette année, c'était la première fois qu'on Ouais. soyait. Ouais, là, on était avec l'équipe de tournage. Ah ouais, c'est pour ouais. ça. Ils étaient sympas. Oui, parce que la première année qu'on l'avait fait, l'avion avait du retard. On voulait faire Biotop. On est arrivé, il nous restait 2 heures. On a atterri à Montpellier. On a été tout de suite à Biotop, c'était pas loin. Mais on n'a pas eu le temps de faire. C'est compliqué. C'est serré, Bah, faut le programme faire- est serré voilà. en fait. Ouais. Ben justement, j'avais envie de parler avec toi un petit peu des salons professionnels. Moi, en fait, j'avais envie de te poser plusieurs questions, enfin de vous poser à tous les deux, parce que c'est un projet de couple. Et justement, de comment toutes les étapes, en fait, pour avoir du vin ici à La Réunion. Donc, à la fois le côté quotidien, combien de bouteilles t'achètes par an. Enfin, je vais te poser quelques séries de questions comme ça. Et aussi de voir comment un professionnel à l'export, mais on peut supposer que pour des Français aussi, c'est pareil, comment on prépare un salon de pro en tant que pro avant de partir et avant de rencontrer les vignerons. Donc, c'est un peu les deux thématiques. C'est plus comment vous vous organisez au quotidien pour sélectionner vos vins et ensuite un peu plus la partie professionnelle. Donc, moi, mes questions, c'était plus au niveau... si on se met dans la tête d'un vigneron qui veut voir si toi, tu es peut-être un potentiel client et les questions qu'il te poserait, qui pourraient être, par exemple, combien tu achètes de bouteilles par an, combien tu as de références, est-ce que tu as beaucoup de références et est-ce que tu préfères faire plusieurs commandes par an ou t'en prends une. Voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu comment tu sélectionnes et combien tu t'y prends. Pour la sélection, déjà, il faut chercher un peu, parce qu'il y a des vignerons qu'on ne connaît pas, en fait. Mais il faut les découvrir. Alors, du coup, sur le net, on a des amis en métropole qui te parlent un peu de certains vignerons. Et justement, on profite des salons pour aller les voir. Mais oui, il faut chercher. Tu ne peux pas arriver. Enfin, si, sur les salons, ça peut arriver de tomber sur un vigneron, dit tiens, on va goûter. Découverte sans en avoir entendu parler. Donc, en général, c'est que tu as entendu parler du vigneron par d'autres vignerons Non, moi, j'ai des copains cavistes en métropole où tu regardes un peu sur les réseaux sociaux. Tu fais quand même tes recherches en amont. Obligé, ouais. Et comment ça se passe au niveau de la prospection? Est-ce qu'il y a des vignerons qui te prospectent directement? Par mail, oui. J'en ai pas mal, ouais. Ok. Après, tu regardes, dis tiens. Admettons, un vigneron te prospecte par mail. Qu'est-ce que tu fais? Tu y réponds? Tu attends qu'il te rappelle? Je regarde si ça m'intéresse déjà. Ouais. Si j'ai déjà les mêmes références, enfin les mêmes trucs. Je ne réponds pas. Tu donnes même pas une réponse même négative? Si, des fois, oui. Tu dis, j'ai déjà cette gamme-là, enfin, j'ai déjà cette région. Oui, c'est pas la peine d'avoir des... Enfin, surtout la Réunion, c'est petit, c'est 100 km². Après défaut, peut-être. Il y a 50 cavistes. Changer de fournisseur? En fait, la typicité de la Réunion, c'est qu'on a les mêmes clients tout le temps. Ils aiment bien le changement. Donc, d'avoir les mêmes références tout le temps,
ils arrivent tout le temps à la cave, t'as quoi en nouveauté, enfin voilà. Ouais, on aime bien nos petits trucs qu'on connaît, mais on Voilà. aime bien aussi avoir quelque chose qui change. Donc du coup, on aime bien, on voit si par exemple, une année, un domaine il marche moins que les autres années, mais on va l'arrêter une année, on va se trouver quelque chose de nouveau et puis on va le refaire après, parce que des fois, là, c'est... moi, je retravaille avec des vignerons avec qui j'avais travaillé il y a 10 ans. Là, même. D'accord. Ouais, donc c'est... Même un vigneron que tu Ouais, as plus sollicité pendant longtemps, Ouais. rien ne t'empêche de Oui, parce que le vin évolue, les tarifs, il faut tout calculer, ça, en fait. Et justement, les tarifs, comment ça se passe quand tu veux acheter en France? Le prix, en fait, la gamme de prix que tu es susceptible d'acheter? Ça va dépendre de l'appellation, en fait. Ça va dépendre beaucoup de ce que c'est l'appellation, les choses comme ça. C'est plus facile de vendre, je sais pas, un Margaux à 45 € qu'un vin pays D'accord. à 25, même si, voilà, c'est, en qualité, ça peut être... Déjà, tu regardes l'appellation et toi, dans ta sélection, est-ce que tu te fixes une limite, enfin, un prix minimum d'achat et un prix maximum pour que ça corresponde à ta clientèle? Minimum 3,54. Ok, départ France. Ouais, départ France. Ok. Donc, et un maximum? Ça dépend. Mais je te la tour, alors maximum. Voilà. The sky is the limit. Ça part à 600 quelques. Ok. Et après, toi, un prix qui est le tarif C'est le plus best-seller, allez, maxi 7. Voilà. 7 €. 7 départ. Hein. Départ Départ. France. Alors, nous, ça va arriver à 14 ici. Ok. Sans qu'on ait gagné rien du tout dessus. C'est juste la marge, enfin pas la marge, les taxes, les transports, le prendre. Le promeneur, le TSA, le transport. Ok. Donc il faut que ça, les vignerons, ils y pensent que quand il y a de l'export, que ça arrive à un certain prix. On y pense. Hein. Tu me dis sans prix, on le calcule direct. Tu le calcules. Voilà, tu te dis, tu fais x3 quasiment, et tu vois, c'est vendable, c'est pas bon. Ok, toi, si tu prends son prix à export, ça veut dire x3 sur les états de 4 €, je fais 12. Après, ça peut être un peu plus, voilà, mais voilà, à peu près, tu vois où ça se place. En fait. D'accord. Au niveau tarif. Tu sais que 12, 13, souvent, en fait. Ouais. Ça va être une clientèle différente. Ça va être, comme on en parlait tout à l'heure, les dépôts, les restaurants. Oui, parce que toi, tu revendais voilà. professionnels, restaurants, hôtels. Restaurants, hôtels, cavistes. Il y a des cavistes qui font rien venir ici, qui achètent tout en local, en fait. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas les réseaux et c'est compliqué, il faut s'occuper des transports, d'aller démarcher. Et voilà, quand tu arrives dans le milieu du vin, c'est un peu compliqué quand même. Oui, il faut faire sa place. Tu connais, tout ce que tu connais, c'est intouchable. Parce que c'est déjà distribué, le truc très connu. Et après, il faut que tu ailles faire toi-même tes recherches. Et là, ouais. Donc, toi, l'année, avec ta cave et les professionnels à qui tu vends, vous achetez combien de bouteilles à l'année? Je sais pas, 5 000, 5 000. 6 000 bouteilles? À peu près. Concentrées. Ouais, peut-être avec l'issue de la métropole. Ok. Pas plusieurs, en deux. Pas l'Afrique du Sud plus, mais en métropole, c'est deux experts en gros. Voilà, c'est ce que je voulais te demander. Tu préfères commander en une fois ou en plusieurs fois dans l'année? Le problème, c'est que quand tu vas au salon, les vins ne sont pas pris encore. Les salons au début d'année, il faut attendre qu'ils soient en bouteille. Et, ils ne sont pas en bouteille tous en même temps. Donc, du coup, tu attends que tu en aies quand même un certain nombre pour envoyer, pas pour expédier. Bon, donc, ça peut, en plus avec les vins de nature, tu ne sais jamais. Donc, ouais, tu écoutes les vins sur un salon peut-être au mois de janvier, voilà. Mais tu les auras pas. Il y en a qui sont en bouteille en mars, tu dis OK, mais il y en a, c'est pas 20 loin. Donc, c'est pour ça que je fais 2 expés, parce que je fais quand même venir du. Donc, ça, le vigneron, il faut qu'il anticipe aussi, toi, tes besoins en expédition. Oui. Voilà. Oui, généralement, bon, là, ça se passe, ces expés, c'est eux qui expédient, par contre. Moi, maintenant, je suis à Marseille. OK. C'est facile. Pareil, c'est de moins en moins facile d'après les vignes. Ouais, c'est tout se resserre. Hein. Surtout ce qui vient de Bordeaux, c'est ça qui est fou. Ah bon? Ah, c'est compliqué, ouais. Ah oui? Ouais, c'est où on a eu plus de vols, en fait. Il y a des vols, des vins de Bordeaux à Marseille. Pas à Marseille, sur le trajet Bordeaux-Marseille. À Marseille, mais une fois que c'est arrivé chez le transiteur, ça ne bouge pas. Hein. Comment c'est possible? Ouais, parce qu'ils savent qu'il y a des gens inconnus, donc ils essayent de regarder les planètes, en fait. Et par contre, ça n'arrive jamais avec la Champagne, ce qu'il faut. Mais la Champagne, ils ont c'est bien... cadenassé. Moi, une question qui m'intéresse, c'est
quelles sont les régions viticoles qui marchent bien pour toi? Nous, on est un peu différents des autres. Hein. C'est pour ça. Mais déjà, de se poser la question, on s'intéresse un petit peu à ce qui marche pour les clients de nos clients. Tu vois, si je me mets à la place d'un vigneron, je viens te démarcher, admettons, j'ai besoin de savoir si le vin que je produis, c'est un vin qui marche pour ta clientèle. Après, nous, ce qui marche le mieux, c'est Languedoc-Roussillon, Vallée du Rhône. Ça, c'est... Ouais. Tu m'aurais plus... Où c'est il y a le plus... Pic-Saint-Loup, j'ai entendu, les gens aiment bien. J'aime bien, mais ouais, par contre, ils connaissent pas l'appellation. Ils font un global de Pic-Saint-Loup, alors que quand tu connais Pic-Saint-Loup, c'est pas pareil au sud, au nord, ça. Ouais. J'ai même Pic-Saint-Loup. C'est vrai que c'est une appellation qui marche, et nous, on en rentre que, tu vois, c'est ça que... Ok. Pourtant, on fait ce qu'on a vu la dernière fois, c'était bon, on l'a morté, c'est pas... Ouais, ça, c'était super. Ouais. Donc, Mais après, Bordeaux, ça se vend, mais il y a trop d'offres, en fait, c'est ça que tu dis. Ah. Beaucoup d'offres. Après, nous, ici, à La Réunion, le caviste qu'on est, c'est assez différent des autres cavistes. Dans quel sens? On n'a pas du tout le même différent. Les sens différences que les autres cavistes. Comment vous vous identifiez, vous, comme caviste, justement, dans votre sélection? C'est-à-dire, avec la juste... Quand tu dis on n'est pas comme les autres, eh ben on fait On pas. travaille pas pareil, ouais. C'est pas pareil. Parce que c'est souvent Sur des catalogues. au catalogue, des choses que tout le monde peut avoir, voilà. Et vous allez chercher nos kits. Donc voilà. Donc, Nous, on fait un peu comme le font les cavistes en métropole, c'est-à-dire on va voir les vignes d'Europe, on avec eux, voir leur démarche, pourquoi ils font ça, et puis c'est bien, et donc, tu t'es d'amitié avec ou pas, parce que ça peut arriver que tu t'entendes pas avec non plus, hein, c'est pas... parce que c'est vrai que c'est un lien humain. Vous avez ce contact-là. Je sais qu'il y a des vignerons qui sont venus il n'y a pas longtemps ici. Donc il y a ce lien qui se crée. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est, enfin, dans le vin, pour moi, c'est important. Après, je comprends que c'est des gens qui se fassent ça pour du business, en fait. Ouais. Ils sont pas avec le... Ici, il y en a beaucoup. Oui. Son business, quoi. Voilà, c'est acheter le moins cher possible pour vendre le plus cher possible, faire des choses. C'est ce qui s'est fait quand même principalement jusqu'à présent, mais il y a quand même des professionnels qui ont envie de mettre en avant le travail des vignerons et de connecter avec eux aussi. Donc justement, quand vous allez en salon, vous en profitez pour visiter des vignerons? À chaque fois, oui. Ok. Dans la région, parce qu'on va pas... on est parti l'année dernière sans salon, et là, on a fait 2 régions. Et vous avez fait quoi? Gaillac, Cahors, et après Perpignan, enfin, tu vois. D'accord. Bon, c'est des bonnes régions. Oui. Des beaux paysages. On reste dans le sud, là, quand même. Bordeaux, on l'a déchet, mais pendant... comme ça. Pendant l'Inexpo. L'Inexpo, pas mal. D'accord. Et justement, quand vous vous préparez pour les salons, est-ce que vous faites une liste de vos clients qui sont sur un salon et vous dites il faut que je passe chez ces gens-là? Donc vous les appelez avant, vous leur dites je serai sur ce salon? Ou est-ce que vous attendez que le vigneron vous envoie un mail avec une invitation? Comment ça se passe au niveau de justement s'inviter mutuellement? On s'invite, nous on regarde, par exemple pour Montpellier je parle, parce qu'on regarde tous les salons, les offres, tout ce qu'il y a, on fait notre programme, on regarde qui est sur ce salon. Ceux avec qui on travaille tout le temps, on va leur dire bonjour, mais je veux dire, voilà, tu dis bonjour, mais tu sais que tu vas reprendre du vin. Voilà, oui. Tu n'as pas besoin de... Si ça vaut millésime, on va goûter, voir s'il n'y a pas trop changé. Ok. Et après, on a un programme de nouveautés. Dire, qu'est-ce qui nous manque? Allons voir, voilà, sur la Bourgogne, sur des choses comme ça qui sont plus dures à trouver. D'accord. Donc, en amont de votre salon, vous regardez, tiens, qu'est-ce qu'on a en canne? Qu'est-ce qui nous manque? Et sur les salons que tu fais d'habitude, tu regardes qui est là. Oui. Et tiens, la Bourgogne, tu peux aller voir cette pâtisserie. Les petits salons, ça, c'est facile. C'est pas des exposants, mais par exemple, des immobiliers, si tu fais quand même programmable. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qui te faciliterait le travail en amont si un vigneron, est-ce que quelqu'un que tu connais pas, mais qui correspond à ce que tu recherches, t'aimerais qu'il se présente à toi de quelle manière? Qui t'envoie un mail, qui te contacte sur les réseaux sociaux? Oui, pourquoi pas, ouais. Ouais, oui. Pourquoi pas, mais après, il reste toujours le salon. À chaque il communique sur ses réseaux sociaux, tiens, je serai là, quitte à ce qu'il vous envoie un petit message privé pour, voilà, et commencer à... Oui, parce qu'en fait, sur ces salons-là, t'as pas vraiment le temps de parler tranquillement, en fait.
sont un peu pris, il y a du monde, où tu peux pas discuter pourquoi il fait ça, comment, enfin, ils ont vraiment le temps. En fait. Donc, c'est pour ça que ça va assez vite. Même nous, on n'a pas un temps. Nous aussi, on a l'habitude des salons, de faire de tenir des stands dans les salons et On voit que t'as pas le temps de tout expliquer. Donc, pour vous, en tant que professionnel, admettons, tu connais pas du tout le vignoble, c'est quoi les informations importantes que tu as besoin de savoir si tu veux être efficace pour faire ta sélection, par exemple? nous, pour notre style de vin, c'est la culture. L'agriculture, quel type? La vif, voilà, comment se vinifier, pourquoi, avec quoi. Dans quel continent? L'élevage, tout ça? Oui, voilà, oui. Les levures. Donc, une partie très technique sur la manière de le traiter. C'est plutôt technique. Après, à la dégustation, ça, on n'achète pas tout le temps ce qui nous plaît vraiment, en fait. On n'est pas, c'est pas nous qui buvons, on les boit beaucoup devant, mais pas que nous, en fait, on les boit. Donc, quand tu dégustes, tu penses à tes clients, en fait. Voilà, on déguste toujours à deux, en fait, ce qui est bien. Parce que moi, des fois, je sens un truc, c'est pas bon, mais machin, et puis elle passe, c'est pas mal. Donc, c'est un travail d'équipe. Et toujours avoir des avis différents. D'accord. Ce que je disais à un jeune qui a une cave, là, qui se montre, mais qui n'a pas de truc, tu peux pas acheter que ce que t'aimes. C'est pas possible. Voilà, on t'aime tout, mais bon, pas il a pas. Ok, donc ça c'est intéressant parce qu'on pourrait croire qu'un caviste peut vendre que le vin qu'il aime. Si, mais c'est pas. Après, tes goûts changent au fur et à mesure. Moi, quand je connaissais moi, j'ai des certains vins que j'aime jusqu'au maintenant. Voilà, tu vas faire le blanc à des périodes, c'est lié en fait. Hein. Et sur un salon, tu peux pas. Tu es obligé de sélectionner. Tu vois. En fait, ce qu'on regarde, c'est si le vin est bien fait. Voilà, surtout ce que notre clientèle aime aussi. Aussi, il faut donc, tu gardes en mémoire ce que tes clients demandent. Et puis, tu vois aussi, est-ce que tu as besoin d'arguments que le vigneron pourrait te dire, tiens, vous êtes à La Réunion, ça c'est un vin qui peut aller sur un Roubaix Saucisse, par exemple. S'il s'implique un peu plus. Tout ça, nous, on va le faire. Ouais. Vous avez pas besoin de plus? Oui, nous sommes sommeliers et cuisiniers, donc les accords. Pour toi, tu vas le faire naturellement. Oui. Ah ouais, okay. Non, c'est d'avoir des nouveautés, des trucs qui restent dans des prix corrects, c'est ça surtout pas. Ouais. Donc, il y a les modes, il y a eu la mode du vin Gloclo qui est en train de passer un petit peu, d'après moi, les vins très rouges. Donc à un moment, il y avait que ça, mais c'est bien, mais toi, tu as envie de boire un vin plus puissant, tu vois, c'est clair. De la matière, mais de la buvabilité. Oui, voilà, pas des trucs, des fois, c'est un peu compliqué, ouais. Ok, donc c'est à la fois suivre la tendance pour la clientèle et à la fois avoir des vins un petit peu... Oui, parce qu'ici, c'est quand même une clientèle qui a été élevée au Bordeaux et au Bourgogne, vraiment Bordeaux. Bordeaux et Côte-du-Rhône. J'aime bien. Oui, voilà, et Côte-du-Rhône, des vins bien puissants. Même quand il va faire très chaud et on va voir des Gibraltaises, des Châteauneuf, tu vois, des trucs. Donc, si tu les as pas, il n'y en a pas t'en prendre. Donc, à un moment, il faut avoir ce que demande le chien. D'accord. Et t'as une autre clientèle, tu veux, enfin, c'est vraiment un patchwork de clientèle. Toi, vous attirez tout le monde, quoi. Enfin, Moi, le classique, parce qu'on n'a pas vraiment des trucs. C'est qu'il faut qu'il y ait un bon match aussi entre votre clientèle, votre ADN, vous, en tant que sélectionneur de cuvées. Déjà, vous dites que vous n'êtes pas comme les autres cavistes traditionnels. Donc, il faut aussi que ta clientèle qui débarque, elle ait un peu cette adresse. Oui, c'est ça. Les gens, quand ils rentrent, tu vois, ils me disent, mais c'est quoi vos étiquettes? C'est bizarre. Ouais, il n'y a pas de chapeau. C'est ça. Il y a des couleurs, il y a des dessins. Elles n'ont pas de chapeau, ça tombe pas. Mais ouais, même à Bordeaux, il faut que ça bouge un peu. Mais alors, du coup, Bordeaux, ça a du mal parce que les gens qui en boivent, ils n'aiment pas les nouveautés, donc ils n'aiment pas les nouvelles étiquettes, tu vois. Ah, ouais. Et les jeunes, ils sont un peu détournés de ça, donc... Il faut retrouver sa clientèle, il faut retrouver son matos. Ouais. Il y a un travail... il y a des belles choses qui sont faites à Bordeaux. Mais c'est comme l'Afrique du Sud, d'accord. Mais les gens ont l'idée de l'Afrique du Sud qui est fausse. Il y a de ces vins-là, mais il n'y a pas que ça, en fait. Tu vois. Et quand tu leur fais goûter autre chose, même ça existe, alors que... Même moi, la première, parce que moi, j'ai goûté des vins d'Afrique du Sud que je n'ai pas du tout aimé. Et en septembre, on a été dans un domaine à Stellenbosch, on déguste, on finissait la panne ouverte. C'était pas... Donc, c'est comme en France, il y a des petites pépites avec des styles peut-être fins. Après, ça ne nous plaît pas à nous, mais le truc était plein. Donc, oui. ça,
Ils ont leur clientèle. Parce que juste pour parler un petit peu de votre projet en Afrique du Sud, donc vous êtes aussi vigneron, Oui. enfin vinificateur, Voilà. assembleur, Voilà. testeur. Non, Sélectionneur. Vinificateur, on vinifie, on fait pas l'agriculture parce que voilà, on n'est pas là-bas. Mais ils s'en occupent très bien. Les gens avec qui on fait ça, en gros. C'est chouette, c'est un beau projet. En tout cas, vous m'avez bien donné envie d'y aller. On va organiser. Il y a des voyages organisés Ouais. du Sud. Ben, Et on moi, c'est un demande- rêve Vous êtes que qui nous j'ai. demandent, même nos clients, parce qu'ils sont pas. Tu sais, d'abord, quand ils y vont, ils ne cherchent pas des sentiers battus. En fait, Ouais. arriver au Cap, ils me font la route des vins basiques, des trucs. Et voilà. Besoin de quelqu'un qui est déjà passé par là pour lui montrer un peu. C'est vrai que nous, la première fois, c'est un copain sudaf qui nous a envoyé où on fait notre vin maintenant. Tu prends la voiture, tu m'envoies où, en fait? C'est quoi le truc? Et t'as un, je sais pas, c'est beau, c'est. Il faut un local pour nous montrer Il C'est faut pas une avoir peur. des sentiers battus. Et ouais, mais ça, il faut rouler comme un vin. Ouais. Et un cocktail. S'il te plaît. Ah oui. La plupart du temps, ça aide un petit peu quand même, ouais. Il y a des très belles routes, mais quand tu vas les vignerons, c'est des routes en terre. Après, C'est noté. Ouais, il suffit du pleuve un peu, tu passes. et tu peux rouler. Ouais, bien, on a roulé 2 heures sur une route en terre. Pour moi, c'est pas à côté, quoi. C'est 2 heures de la ville jusqu'au non, vignoble. de la route. La ville était encore plus loin. De la route, béton pour aller à son vignoble, en fait. Ah ouais, 2 heures, c'est quand même bon. T'es sur une route, c'est fin, mais bon, c'est des routes en terre, ouais. Ça va, je veux dire, mais eux sont habitués, hein. Ils sont là, ils sont. Un foot. Enfin, ils ont tous des pick-up, des trucs comme ça aussi. Oui, voilà, ils sont équipés. Ouais. Et pour revenir au salon, j'avais juste une question par rapport au jour d'après. Après le salon, une fois que tu as parlé avec les vignerons, ils t'ont donné les informations techniques, tu as fait ta sélection. Comment ça se passe pour vous pour conclure, entre guillemets, la vente ou finaliser? On imagine que c'est des nouveaux clients. Vous avez encore... C'est vous qui rappelez? Oui. Ouais, bah, parce qu'il ne sait pas si. Sous combien de temps? C'est nous, quand on le voit, les vignerons, en général, il se fait après le salon, parce qu'on sait que. Donc, Ça dépend s'il nous a dit que les vins sont souhaités tout de suite ou s'il faut attendre. Après, ça dépend aussi de la rareté. Là, non, on les commande même avant les salons, parce qu'on sait qu'on les aura pas. mais même si tu l'as jamais goûté? Ah non, c'est jamais. Admettons, c'est quelqu'un que tu viens de découvrir sur un salon, t'aimes vraiment, tu sais que ça va plaire à ta clientèle, tu sais que t'en as besoin dans ta gamme. Comment tu réfléchis, comment tu dis, tiens, je vais prendre tant de bouteilles? Bah, je sais que je vais avoir un départ, je sais pas, les départs, ça va être février ou mars. Bon, tiens, je regarde, c'est le meilleur. Ouais, enfin après les salons, en fait, de toute façon. Et du coup, je passe les commandes par mail, c'est tout mort. Donc, toi, tu gardes les coordonnées du vigneron, tu lui mets une grosse note, celui-là, je l'aime bien. Nous, on a une technique, on prend en photo les bouteilles qu'on aime. Tu prends les bouteilles en photo. Ça veut dire qu'ils vont savoir maintenant. Ok, non, mais c'est bien d'avoir les petites Au astuces. début, on faisait des notes, mais c'est tout. Tu prends une photo, tu dis ça, j'en veux. On goûte, on fait comme ça, tu en dégustes, tu goûtes le vin, c'est bien, tu prends la bouteille, paf. Ok. Donc, c'est important que les vignerons aient aussi les étiquettes, parce que des fois, sur des salons, ils mettent pas les étiquettes parce que c'est pas encore mis en bouteille. Oui, ouais. Voilà. La planche, t'as la voilà. D'accord. Donc, tu as ton étiquette, tu reprends les coordonnées et t'appelles et tu passes une commande. Ouais. Toi, quand tu commandes à un nouveau client, et admettons, tu vas peut-être faire une ou 2 expéditions dans l'année, ta première commande, elle est de combien de bouteilles? Ça dépend. Ça dépend combien de bouteilles là, déjà. Ça dépend qu'on m'envoie des fois, on prend Ça- tout. ça dépend. Oui, à chaque fois. Ouais, justement, au niveau des guvées, t'en prends combien? Nous, c'est pas 120 par bouteille, par cuvée. Là. À 120 bouteilles par cuvée. Ça dépend les prix. D'accord. Je suis à 120 parce que on est. Ok. Mais pour de l'export, un vigneron peut y aller à la Réunion. Oui. Ouais, tu es un peu obligé de prendre une poche. Parce que nous, on a une inertie ici au niveau des commandes. C'est le temps que tu commandes, que ça va livrer, que le bateau il soit truc, il y a 30 ans en fait. Donc imaginons, en général, tu prends combien de cuvées par vigneron? Ça dépend. Bah, des fois une. Ouais. Une qui est bien, des fois 2. Des fois, Le max que tu fait? Des fois toutes, mais ça fait un truc, ça dépend combien il y en a. Quoi. Le max, par exemple? C'est 5, 6. Ok. Ouais. Donc ça, c'est cuvée. Que ça soit différent en fait. Ok, donc tu pourrais, pour une première commande d'un vigneron que tu aimes bien ou tu as bien aimé les vins, prendre une palette. Oui. Ça, c'est assez courant? Oui. Ok, Ouais. d'accord. Ouais, oui, c'est pareil. Il y en a, ils se prennent à vendre. Enfin, il y
Il y en a qui vont pas te donner tout ça parce qu'ils n'ont pas les bouteilles. Je dis ça. Elle me dit, ben, t'auras ça. Voilà, merci, au revoir. D'accord. Ça fait pour l'année. Je dis, OK. D'accord. Tiens, ben, chez vous, Vincent Barouillet, je suis arrivé. Le berge craque rouge, je ne l'ai pas eu parce que j'ai attendu le salon, je n'aurais pas dû. Ah. Tu vois, mais après, il faut penser. Tu ne penses pas, en fait, il y a les fêtes, il y a Noël. Tu dis, bon, Donc, tu penses pas. Et donc, qu'est-ce qui serait intéressant que le ben, c'est qu'ils me relancent, mais eux, ils oublient. Qui te relance. Alléluia. Ouais, mais là, je pense que. Il te relancerait quand 2 mois avant Admettons, il t'invite au salon 2 mois avant. C'est même pas. Ouais, Est-ce que ça te fait penser à acheter le vin, à dire si par exemple il t'invite au salon, le salon c'est fin janvier, il t'invite en novembre. Ah ben là, on a eu 0 invite pour les salons. Ouais. Là, moi je sais qu'il y a des salons, mais rien. Ouais. Ça, on va y remédier, on y travaille. Après, ces gens-là- Déjà, si tu vas à la Levée de la Loire et que tu as quelques vignerons qui y participent, tu devrais recevoir des emails. Parce qu'on a organisé avec Loire Vin Bio une série de webinaires pour préparer les vignerons qui participent à la Levée de la Loire à bien acheter. Ça, ouais, d'habitude, on reçoit, et là, cette année, ouais, genre, Parce qu'on se rapproche. Hein. ouais. Une idée, ce sont bonnes. Comment on a reçu personne? Ok, donc Si on a reçu aux vignerons, On a reçu, faut inviter ses pros. on a reçu des messages des salons, mais pas des nouveaux. Ouais, J'ai reçu Biotop, j'ai reçu un de mes amis, j'ai reçu les Bio, d'accord. mais pas le reste d'ailleurs. On note, on y travaille. Là-dessus, ouais. c'est Et donc, sûr, quand tu as on peut ton pas penser. invitation personnalisée du professionnel, bah, moi, je sais que ça est déjà arrivé à certaines de mes vignerons que le pro, en fait, il dit je vais pas venir au salon, par contre, je te reprends de cette cuvée-là ou je te repasse commande. Donc, parfois, Oui, c'est ça. avant même de faire le salon, tu as déjà vendu du vin. Oui, parce que nous, on est pris, mais lui aussi, je pense, parce qu'ils se sont trop de demandes à un moment. L'outre-mer, c'est compliqué, tu vois. Oui. Et en plus, l'outre-mer, nous, on passe en direct. En France, vous avez les agents commerciaux, c'est pas pareil non plus. Donc, c'est encore un truc différent, si tu veux. Donc, c'est plus simple, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'agent commercial sur les... Si l'agent commercial n'est pas te voir, tu peux pas acheter du vin chez eux. Après, tu sais, on a une histoire mais qui est très, très sympa. En France Ah oui, nous, on a une histoire, mais qui est une copine qui a une cave à Gaillac. Ouais. La Gabarre, ouais. D'accord. Salut. Et du coup, on s'est rencontrés et je dis, moi, je fais 2 menats. Elle me dit, moi, quand ça fait 6 mois de contact, et elle répond, enfin, c'est un agent commercial, c'était quand même en direct. Je dis, écoute, je vais sur le salon, je vais le voir, je vais lui en parler. Et j'en ai parlé, elle a eu les vins. Et je dis, tu es obligé de passer par quelqu'un de la rue pour avoir le vin de mettre. En fait, C'est fou. En fait, le commercial, si tu l'atteins pas. Il voulait pas lui vendre, ou je sais pas. Tu sais, des fois, c'est des. Parce que quand tu vas en métropole, tu retrouves des copains cavistes, des gens que tu connais. Oui, on connaît. Dans la voie, ça fait. Ok. Ça fait 20 ans qu'on est. Donc, si par exemple, un vigneron vient te voir en disant je cherche à avoir des cavistes à Toulouse, admettons que tu as des copains toulousains, tu pourrais être aussi en lien avec tes clients vignerons. Oui, parce que nous, on a fait partie de ça, là, mais ça n'existe plus, hein, c'est l'association des cavistes alternatifs. Ah oui, ça me dit quelque chose, ouais. Mais c'est en stand-by, ça n'existe plus. Donc, on était tous en général, donc du coup, on se connaît tous. Donc, ça permet de créer du lien et aussi de donner des références pour les vignerons qui cherchent. Oui, puis tu travailles un peu toujours avec les mêmes vignerons, donc tu es connu dans tous les milieux. Enfin, c'est comme ça que tu rentres, hein, des fois. Par le bouche à oreille. Donc, il ne faut pas hésiter en tant que vigneron, demander aux professionnels avec qui on travaille déjà s'il n'a pas des contacts sur la zone qu'on recherche. Ah, c'est sûr, ouais. Où il n'y a pas d'agent. Parce que c'est toujours, en fait, on est là, mais où est-ce que je trouve un caviste, où est-ce que je trouve un agent de telle région, etc. Mais déjà, ton réseau avec qui tu travailles a des contacts. Il suffit juste de poser la question. Moi, j'ai déjà des vignerons, elles se sont échangées des importateurs, juste en se disant, c'est important, j'ai un importateur au Canada. C'est important des importateurs. J'en parlais avec un vigneron qui exporte très peu. Je dis, il faut trouver un débouché à l'étranger. C'est là que tu vas faire du volume. Donc, ça, il faut obliger. C'est une stratégie, quoi. Le salon, oui, là, en ce moment, il y avait à Londres, il y avait un truc. Wine, ouais. À New York, ils y sont souvent aussi. C'est des gros. Une fois que ça rentre, là-dedans, c'est des gros débouchés, en fait. Bah ouais. Il faut faire l'effort d'y aller. Il faut investir pour avoir les résultats de Ça va, c'est pas des. développer à l'export. Ouais. À l'export, c'est vrai que ça invite au voyage. Donc, si on a envie de La langue aussi, je comprends que il faut oser. Hein. Garde super bon. So, you speak English? Yes. Oh.
with a hint of white. Super. Ben, c'est déjà pas mal. On a fait un bon petit tour pour se mettre un petit peu dans la peau d'un vigneron qui chercherait à démarcher un caviste, de préparer son salon. Donc, de voir un petit peu les petites astuces. Tu vois, ce que je retiens, c'est quand on invite le professionnel sur le salon, ben, c'est déjà une opportunité de vente. Ah oui. Le vigneron. Parce que là, regarde, nous, on a pensé à rien. Là. C'est décembre. Toi, t'as pas encore réfléchi à la sélection. Les fêtes, on est en pleine préparation de. Donc, si on te sollicite, Si je reçois une mail, il ne faut pas que j'oublie de réserver les reins et puis, sachant que c'est compliqué, voilà. Après, ouais. Donc, c'est plus facile si ça vient à toi que toi. Oui, là, à ce niveau-là, oui. Ok. Parce que si tu oublies, ça fait comme cette année. Tu passes à côté des cuvées qui marchent bien pour toi. Sur une année, en fait, t'es pas. C'est pas que pour 3 mois, quoi. Ah non, ouais, quand on y a été, là, au mois de c'était janvier. Ouais. Bah, elle m'a dit, il y en a plus. Ah, ben. C'est bien de travailler. En tout cas, Après, t'en dépends de lui. Oui, après, il en a fait peut-être moins que les autres années. Et ce que j'ai dit, mais je reçois jamais de mail, moi, qui me relance, en fait. Mais que les autres doivent en recevoir. Parce que les cavistes, je passe 5 ans tous à l'acheter. Ils disent, je réserve et tout. Ils doivent recevoir des mails ou des trucs comme ça. Mais nous, outre-mer, on a un peu, ouais. Le petit dernier, oui. Oh là là, on vous on est bien loin. On est loin, je vois. Et on va se faire engueuler une fois par an quand ils viennent, c'est tout. Donc, ce qui est bien au moins avec toi, c'est que quand tu réserves, quand tu achètes tes bouteilles, tu les as pour 6 mois, 1 an. Donc, tu as ton stock. Sur certains, oui. Parce que ça, c'est que de toute façon, il y en aura plus. Donc, tu n'as pas besoin de faire du réassort. Après, des fois aussi, je fais des réassorts sur des choses qu'il y a en stock et qui marchent bien, en fait. Ok. Et tu entreposes où? Comment ça se passe quand on... Je suis mon transitaire. T'as un transitaire extérieur et si t'as quelques cartons, mais sinon... Ah oui, voilà. Ouais. Enfin, lui, ça arrive en première C. Ouais. Il fait voyager à 15. Ça arrive, il dépote, il est stocké au froid chez lui, en fait. Je fais un loyer, mais il s'occupe de tout. D'accord. De gérer le stockage, et, les livraisons, enfin, tout ça. Ok. Ça, c'est pratique. Parce que au début, on s'était pris tout là, tu vois. Et on arrive à 12 000 bouteilles. Ah oui, 12 000 bouteilles de stockage. Pour les fêtes, ouais, avec de stock quand même, tu vois. Et bon, ouais, ça rentre plus. Puis la maison non plus, donc. Pousse les murs. Mais je fais. Ouais. C'est longtemps. Autant la métropole, ça va, autant on a fait du sud. Enfin, il est arrivé le 28 octobre pour le salon le 10 novembre. Et il est paumé, je sais pas où encore. Vous avez perdu du vin? Pas perdu, c'est le bateau qui s'arrête pas, en fait, où il doit s'arrêter. C'est hallucinant, en fait. Donc, en fait, t'attends ton vin de l'Afrique du Sud alors que c'est pas très loin. Ça va mettre 4-5 mois pour arriver. Mais non. Oui. Ça devait être là le 28 octobre pour le salon. Ça s'est mal goupillé depuis le début, et du coup, ça continue, donc c'est bien. Selon tu y vas, tu prends le sac à dos. Comme des champs de bateau, hein, mais le bateau, il est... Tu sais pas, Sri Lanka. il est pas loin, là, mais il s'est pas arrêté, en fait. Ah, il est là, ici, hein, mais il peut pas s'arrêter à un port? Oui, mais je pense que là, en ce moment, les ports sont un peu saturés avec les fêtes, tu vois, du Maurice et d'ici. Et du coup, il s'arrête pas parce qu'il sait qu'il va pas roter pour rentrer et tout. Il va faire ce qu'il a. Donc, il continue de rouler de la bouteille. Et en main de Sri Lanka, il va revenir. Mais tes vins, ils sont frais, là? Oui, mais même. Moi, c'est bien. Et toi, tu veux les vendre pour Noël? C'est bon. C'est mort. Ah non. Ouais, même pour la fin d'année, je pense qu'on va. On verra. Non, c'est fini, là. Ce qui est marrant, c'est qu'il change de route tous les jours, c'est fou. Tu le vois? Ah ben tu dois suivre. Ça voit, il est parti de Durban, mais Port-Louis, je dis bah ok, nickel. C'est à côté, Port-Louis, c'est à Maurice, tu vois, donc je dis il va s'arrêter là. Port-Louis, dans 3 jours, j'ai bah, on est dû arriver hier à Port-Louis. Et hier, je regarde sur le traceur, il me met Sri Lanka, Colombo. Ok, d'accord. Donc il a dépassé Maurice en fait maintenant. Et ce matin, je regarde Inde. Je sais plus quoi, en fait, il va même plus. Mais ils te reviennent même pas. Non. Zarmado, je suis un steamer. Ils s'en foutent. En fait, c'est MSC, c'est le propriétaire du bateau qui gère ça, en fait. Il fait ce qu'il veut. Toi, ton transitaire, tu peux rien faire, en fait. Il t'a fait un truc, mais il est juste là, dire, on a excusez-nous. Incroyable. Et ça arrive souvent sur cette ligne-là, parce que c'est. Je
Chacun fait comme il veut. Métropole, c'est rare. Et, Métropole, en général, c'est Marseille, ouais, mais là, c'est le sud. Réunion. Normalement. C'est bon. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. Moi, j'ai passé un bon moment. Je sais qu'ici, on mange très bien aussi. Il n'y a pas que du vin. Le midi, vous faites C'est bar, hein, ouais. le resto, bar à main. Puis Un peu Cave à manger. Voilà. Cave à manger, plutôt. le resto. Et parce que toi, à la cuisine, Corinne au service. Donc, on accorde les plats avec les vins. Oui. Et Pas de cave, choisissent. Dans la cave, où il y a une sélection vert aussi. Ouais. donc, on peut manger, on peut boire. Vous êtes vigneron aussi en Afrique du Sud. Comment s'appelle le projet? Il n'y a pas de projet. Il y C'est a pas de les vins by Corinne et Franck. C'est... Ok. Et Voilà. je vois qu'il y a une petite... Ça, c'est la pub. Ouais. Ça, ça a été fait avant. C'est pour ça que c'est là. Voilà. Ça a été fait en 2021. Au vendange 2021, initié méthode traditionnelle. Et c'est tu m'avais dit un blanc de blanc. C'est un blanc de blanc, futur chardonnay, 24 mois d'élevage sur l'île. Donc, on pourrait comparer ça dans les termes techniques à champagne, mais on peut pas. C'est on a. C'est MDRC, ils ont c'est comme en Champagne. Là. Ok, c'est une appellation exponentielle. Une méthode cap classique, ouais. Ok, d'accord. Ah, ok. Méthode classe. Après, ils n'ont pas de vin de réserve comme en Champagne, c'est toujours du millésimé en fait. Ça, c'est un millésimé 21 en fait. Il n'y a pas de mélange. D'accord. Ok, c'est que des Voilà, ouais. Super. Et c'est pas mal. Et donc, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Ouais, Facebook, les Caves du Soleil, Insta. c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, il ne faut pas négliger les réseaux sociaux pour faire du réseau. C'est facile. C'est facile. Quand tu sais pas, c'est pas facile, mais ça va. Voilà. Et c'est pas cher. Voilà, c'est craché. Juste mettre un j'aime et puis c'est bon. Un petit like, des petits commentaires, des petits messages perso. Ouais. Et, Les hashtags. et Important, les hashtags. voilà, hashtag caviste réunion. Tout. Hashtag vin bio. Hashtag Voilà. vin Non, de mais c'est, oui. T'as beaucoup de j'aime par rapport au hashtag, en fait. Et ça, ouais. pour créer un canal où tu sais que tu vas avoir ce genre de... Hashtag Bordeaux, Van Bordeaux, mais ceux qui sont intéressés vont demander recevoir ce truc pas m'intéresse. Et puis, nous, peut-être la prochaine fois, on se voit en Afrique du Sud. On se fait un petit voyage. Moi, c'est un rêve de faire un séminaire avec mes vigneronnes en Afrique du Sud. Peut-être on se donnera du voir chez un autre souvent. Mars, ouais. Enfin, mars. Non, pas cette année. Hein. Ah bon? Non. Il faut leur laisser le temps. Mais oui, il faut être en mars. Les vendanges, c'est janvier, février. Là. Ok, et on peut essayer de voir ça. Janvier, les gens, mars, les Syrah, à la fin, c'est la belle. Ouais, mars, ça peut être une bonne C'est période. mieux parce qu'ils sont au speed. Ouais, c'est Ouais. Ok, on note dans l'agenda, petit séminaire. Ou après, c'est pareil, c'est bien aussi. Il fait très chaud là, par contre. Ouais, mars, on voit les février, mars. Et même la chaleur ne me fait aucun mal, j'aime ça. En vendange, c'est pas pareil. Ah oui, non mais on vous regardera faire. En tout cas, merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli. Merci à moi. Merci. Et mon retour. Hein.